J'ai acheté un appartement à ma sœur comme cadeau de mariage. J'ai payé pour le lieu, les fleurs, la robe, mais un jour avant le mariage, elle m'a dit « Oh, au fait, laisse ta femme et tes enfants à la maison, ils ne correspondent pas au thème de luxe. » J'ai souri, et quand elle a marché vers l'hôtel le lendemain, une surprise mémorable est arrivée. Jamais je n'aurais pensé devenir ce genre de personne, celle qui poste sur Reddit à 2 heures du matin pour se libérer du poids des problèmes familiaux. Mais ici je suis, assis dans mon bureau, un verre de bourbon à la main, contemplant les débris de ce qui était censé être le mariage parfait de ma sœur. J'avais tout payé, le lieu, les fleurs, le traiteur, la magnifique robe de créateur. Et qu'ai-je reçu en retour? Un simple « Oh, au fait, ne fais pas venir Lucia ni les enfants, ça ne cadre pas avec le luxe. » Oui, ça c'était mes mots de ma sœur Valéria. Je n'aurais jamais dû l'ignorer. En fait, j'ai vu cela venir, mais j'avais encore une part de moi, naïve et pleine d'espoir, qui pensait qu'elle avait encore du respect pour moi. Il s'avère que j'avais tort. Le moment où ma colère a éclaté a eu lieu la veille du mariage. Valéria avait réservé une table dans un de ces restaurants prétentieux, où un plat minuscule coûte plus que le salaire de mes employés pour une journée. J'y suis allé en pensant que ce serait juste une réunion de dernière minute pour peaufiner les détails de la cérémonie. Mais au lieu de cela, elle a lâché une bombe entre 2 gorgées d'un vin hors de prix. « Oh, au fait, dit-elle en à peine levant les yeux de son téléphone, il faut que tu viennes seul demain, Lucia et les enfants, eh bien, disons qu'ils ne correspondent pas vraiment à l'esthétique. » J'ai cru avoir mal entendu. « Quoi » ai-je soupiré, comme si j'étais l'idiot de l'histoire. « Rodrigo, s'il te plaît, tu comprends ce que je veux dire. Ce sera un événement de luxe, des invités de haut vol, des photographes professionnels, tout doit être parfait. Lucia est adorable, mais tu sais, elle est un peu rustique. Rustique. C'était le mot qu'elle a utilisé, comme si ma femme était un vieux tracteur plutôt que la femme qui avait été là pour moi dans les moments difficiles, comme si mes enfants étaient une sorte de honte pour son grand événement. J'ai senti ma mâchoire se contracter, mes mains se fermer en poing sous la table, tandis que Valéria continuait de défiler sur Instagram, complètement indifférente. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dis-je d'une voix ferme. Tu ne veux pas que ma femme et mes enfants viennent à ton mariage parce qu'ils ne sont pas assez élégants. » Elle a souri, comme si j'avais enfin compris. « C'est juste une question d'image, Rodrigo, tu comprends, n'est-ce pas? » Je me suis renversé sur ma chaise, respirant lentement. « Et laisse-moi deviner, je continue à tout payer, n'est-ce pas? » Bien sûr, elle a ri comme si c'était l'évidence même. « Tu es le grand frère, c'est ce que tu fais. » Je l'ai regardé, mes sentiments se tordant et se brisant à la fois, puis j'ai souri. « Tu as raison, ai-je acquiescé. C'est exactement ce que je fais. » J'ai levé mon verre et l'ai avalé d'un coup avant de me lever. « Demain, tu recevras exactement ce que tu mérites, Valéria. » Je suis sorti de ce restaurant sans dire un mot de plus. Mais dès que je suis monté dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone. « Bonjour », dis-je lorsque l'appel a été connecté. « Changement de plan pour le mariage. Préparez-vous, faisons en sorte que ce soit un jour qu'elle n'oubliera jamais. » Retour en arrière, les signes avaient toujours été là. En repensant à tout cela, j'aurais dû le savoir. Valéria n'a jamais vraiment respecté Lucia. Je me souviens de la première fois où j'ai amené Lucia à un dîner familial, alors que nous sortions ensemble depuis peu. J'étais excité, un peu naïf même, de la présenter à tout le monde. Lucia, comme à son habitude, voulait faire bonne impression. Elle avait donc préparé une tarte aux pommes faite maison, passant des heures à la perfectionner. Nous sommes entrés dans la maison de mes parents, l'arôme des viandes rôties et du vin cher flottant dans l'air. Ma mère nous a accueillis, et mon père a hoché la tête depuis son endroit habituel au bar. Puis Valéria est apparue, vêtue d'une robe de designer excessivement chère, dévisageant Lucia comme si c'était une insecte. « Oh » a-t-elle dit, forçant un sourire. « Quelle charmante chose » a-t-elle fait semblant d'apprécier. Lucia a simplement souri et lui a tendu la tarte. Pensant que cela ferait bonne impression, elle était réjouissante. Valéria l'a à peine touchée. En fait, plus tard cette nuit-là, je l'ai trouvée intacte dans la poubelle. Et ce n'était que le début. J'ai longtemps ignoré ses commentaires sarcastiques sur le style simple de Lucia. Une fois, elle l'a présenté à ses amis comme « le petit projet campagnard de Rodrigo ». J'ai laissé passer cela pendant des années, mais lui dire que ma femme et mes enfants n'étaient pas assez bons pour son mariage, ça, c'était la goutte d'eau.
C'était le calme avant la tempête. Me voici donc, des heures après le mariage, lisant les messages qui inondent mon téléphone. Valéria est en train de perdre la tête, les invités sont confus, Internet se moque de cela. Ce n'est que le début, car Valéria voulait un mariage parfait, et elle allait se rappeler ce jour à jamais. Je suis arrivé au mariage, comme elle l'avait demandé, smoking noir, visage impassible, souriant à tout le monde comme si rien n'allait mal. Parce qu'en quelques heures, le mariage de rêve de Valéria allait devenir tout autre chose. Le lieu était impressionnant, des lustres scintillants, des sols en marbre, une arche florale digne d'un magazine. Je le sais bien, c'est moi qui ai payé. Les invités, la haute société, vêtus pour impressionner, sirotaient du champagne comme s'ils étaient dans une soirée exclusive, chacun sélectionné avec soin par Valéria, les gens ordinaires étaient interdits. La mariée se tenait à l'autel, radiant dans sa robe de créateur, savourant les regards admiratifs, sans suspecter ce qui l'attendait. La première surprise est arrivée. Tout se passait trop bien. Les invités étaient assis, la musique a commencé à jouer, et Valéria a commencé à avancer vers l'autel. C'est alors qu'est arrivée la première surprise mémorable. Un employé a poussé un énorme cadeau joliment emballé au centre de la salle de bal, un véritable chef-d'œuvre bleu Tiffany, avec un nœud doré se distinguant au milieu de toutes les autres décorations. Valéria s'est arrêtée, rayonnante, croyant que c'était un autre cadeau de ma part. Le prêtre a hésité, les invités murmuraient. Rodrigo, a-t-elle appelé doucement en inclinant la tête, qu'est-ce que c'est? Je me suis levé de ma chaise, et ajusté mes boutons de manchette et souri. Juste un petit détail spécial pour toi, ma sœur. Vas-y, ouvre-le. Elle a ri doucement, faisant un signe à l'une de ses demoiselles d'honneur de tirer sur le nœud. La boîte s'est ouverte d'un coup. Alors, le chaos a éclaté. Des poules vivantes ont jailli du colis, oui, de vraies poules, coassant et battant des ailes, s'élançant comme des feux d'artifice, éparpillant des plumes dans l'air. L'une a atterri sur le gâteau de mariage, une autre a sauté sur la robe de Valéria, une troisième a foncé directement vers les invités, renversant une tour de flûte de champagne onéreuse. Des cris ont retenti, des invités ont sursauté de leurs chaises, le son des verres brisés résonnait partout. Une invitée a trébuché sur une nappe, faisant tomber une platée entière d'amuse-bouche au sol. Valéria était en panique, que se passe-t-il, a-t-elle crié, essayant désespérément d'enlever une poule de son élégant vêtement. Moi? J'étais juste là, observant tout se dérouler. La deuxième surprise, la grande révélation. Les poules n'étaient que le numéro d'ouverture, parce que pendant que Valéria tournait en rond, essayant de remettre de l'ordre à son look, les lumières se sont tamisées. L'énorme écran LED au fond de la salle s'est allumé. Et alors, dans une clarté parfaite, un vidéo a commencé à être projeté, c'était Valéria, avec des extraits horribles de ce qu'elle avait dit à mon sujet, sur Lucia et nos enfants, tout enregistré dans un audio. Lucia est douce, mais soyons honnêtes, c'est juste une fille de la campagne, disait le clip, elle ne saurait pas ce que c'est la vraie classe, même si elle l'avait devant elle. Suivi par « Rodrigo est si facile à manipuler, il me donne juste de l'argent par culpabilité. » Puis, honnêtement, je n'aime même pas les enfants, je ne veux pas que mon mariage ressemble à une crèche. Et enfin, le clou du spectacle, Rodrigo est un idiot, il paie pour tout. Regardez-moi m'en servir. Silence. Silence absolu. Les invités étaient figés, Valéria était pétrifiée, son visage livide, son fiancé la regardait comme si elle était une inconnue. Ses nouveaux beaux-parents murmuraient entre eux, échangeant des regards d'incrédulité. Et ça ne faisait que commencer. Au milieu de ce silence, les invités regardaient l'écran, Valéria était figée, son visage blême, son fiancé l'observa comme si elle était une étrangère, ses nouveaux beaux-parents murmuraient entre eux, échangeant des regards d'horreur. Puis vint l'ultime pièce du plan. Je repris le micro, ma voix douce et posée. Valéria, je suis vraiment désolé que tu aies dû entendre ça. Je veux dire, vraiment, qui aurait pu enregistrer ces choses? Quel mauvais timing, n'est-ce pas? Elle se tourna vers moi, tremblante de colère. Tu m'as tendu un piège. S'écria-t-elle. Je haussai les épaules. Piège? Valéria, je n'ai fait que reproduire tes propres mots, tu as fait ça toute seule. Elle se précipita vers le micro. Je fis un pas en arrière. Oh, et une chose de plus, dis-je d'un ton calme et ferme. Tu te souviens de l'appartement de luxe que je t'ai acheté comme cadeau de mariage? Oui, il ne t'appartient plus.
Un représentant légal s'avança, lui tendant des documents officiels. Je viens de transférer l'acte à une organisation à but non lucratif qui fournit des logements pour des familles d'agriculteurs dans le besoin. Je trouve que c'est plus approprié, qu'en penses-tu? Sa bouche s'ouvrit de surprise. La mère de son fiancé laissa échapper un cri étouffé, son fiancé se tourna vers elle, lui donna un dernier regard et s'en alla sans un mot. Le mariage était terminé. Les conséquences. La dernière scène, la sécurité a escorté Valéria hors de la salle, les invités chuchotaient, certains avaient tout filmé et oui, cela a été rendu viral. Valéria a essayé de m'appeler, d'envoyer des messages, de me supplier, mais je n'ai pas répondu. À la place, j'ai emmené ma femme et mes enfants dîner dans un endroit chaleureux, un lieu où nous étions vraiment bien accueillis. Pendant que nous rions autour de nos hamburgers et milkshakes, Matteo, mon fils de 8 ans, m'a regardé avec curiosité. « Papa, la tante Valéria va-t-elle toujours se marier ?» J'ai souri malicieusement tout en prenant une gorgée de mon café. Elle avait un mariage, juste pas celui qu'elle espérait, ai-je pensé. Je croyais que c'était fini, vraiment, mais Valéria ne pouvait simplement pas passer à autre chose. Après le désastre de son mariage, j'ai ignoré tous ses appels et messages. Lucia et moi avons pris les enfants pour un week-end à la campagne, profitant de l'air frais, d'une bonne nourriture et de zéro drame. Mais à notre retour, mon téléphone était inondé de centaines d'appels manqués, de messages et de voix de Valéria, mais aussi de mes parents et même de certains de ses beaux-parents. Il semblerait que tout cela ait explosé sur Internet et Valéria, oh non, elle ne le gérait pas bien. Internet n'oublie jamais, des invités à son mariage avaient tout enregistré, les poules, la vidéo, son fiancé se levant pour partir, et tout fut partagé sur les réseaux sociaux en quelques heures. Les vidéos sont devenues virales, et les gros titres ont commencé à surgir partout, un mariage de luxe se transforme en chaos, la mariée humiliée devant des centaines de personnes. Les commentaires n'ont pas tardé à arriver. Vraiment, elle pensait qu'elle pouvait insulter la famille de son frère et s'en sortir impunie? Le karma a agi rapidement. Je vais être honnête, l'épisode des poules était un coup de maître. Rodrigo est le MVP pour avoir donné l'appartement à des personnes qui en ont vraiment besoin. Imaginez perdre votre mari et votre chez-soi en une seule nuit. L'image parfaite de Valéria était désormais anéantie. Elle avait passé des années à construire une identité impeccable sur les réseaux sociaux, publiant des photos de brunch coûteux, de vêtements de créateurs, de soirées exclusives, et maintenant elle était traînée dans la boue. Et le pire, c'était juste le début. La famille de son ex-fiancé l'avait complètement ignorée. Finalement, j'ai cédé et répondu à l'une de ses appels. Elle était à peine hystérique. « Rodrigo, répare ça pour moi, tu dois dire aux gens que c'était une blague, dis-leur que c'était faux, fais quelque chose. » J'ai soupiré. « Valéria, je n'ai pas publié les vidéos, ce sont tes propres invités. Peut-être que tu aurais dû mieux traiter les gens. »« Je n'ai rien fait de mal, » cria-t-elle. « Tu as ruiné ma vie, c'est ta faute ?»« Non, Valéria, c'est toi qui as choisi de croire que ma femme et mes enfants n'étaient pas à la hauteur. » Elle a lâché un soupir frustré, « Tu ne comprends pas, ma vie est finie. La famille de Hugo ne me parle plus, mes amis ne veulent pas me voir. Mon travail a complètement disparu. » J'ai levé un sourcil. « Ton travail ? Quoi ? » Elle murmura, « Je me suis fait renvoyer. » « Attends, quoi ? » Il s'avère que son entreprise n'a pas aimé la mauvaise publicité. Certains de ses clients ont vu les vidéos et ont décidé de ne plus être associés à quelqu'un qui méprise ouvertement les familles qui travaillent dur. Alors son patron, qui avait toujours été si fier de son élégance et de sa classe, a décidé de la mettre à la porte. Elle était complètement seule, sans emploi, sans fiancé, sans appartement, sans famille prête à l'aider. Valéria Delgado avait touché le fond. Son dernier recours, maman et papa se mêlent. À peine 20 minutes après lui avoir raccroché au nez que mes parents ont appelé. J'ai pensé à ignorer l'appel, mais je savais déjà ce qu'ils voulaient. J'ai répondu par un simple « oui ». Rodrigo, soupira ma mère, tu as fait ta part. Ne crois-tu pas qu'il est temps de laisser cela derrière nous? J'ai ri. Vraiment, laisser-le derrière comme Valéria a laissé ma femme et mes enfants être complètement humiliés? C'est ta sœur, intervint mon père, avec son ton paternel autoritaire. Tu dois l'aider, elle n'a plus rien. Ce n'est pas mon problème, dis-je froidement. Rodrigo, c'est la famille, a lâché ma mère avec désespoir. Et la famille? Oh bien sûr. Maintenant que Valéria souffre, vous êtes préoccupé par la famille.
J'ai respiré profondément. Très bien, j'aiderai. Ma mère sonna soulagée, je savais que tu ferais ce qu'il faut. Merci, mon chéri. Oui, dis-je avec un sourire narquois, je vais l'aider de la même manière que Valéria a aidé Lucia quand elle avait besoin de soutien. Je vais l'aider comme elle a inclus mes enfants dans son mariage. Je vais l'aider comme elle a respecté tous les efforts que j'ai fournis pour cette famille pendant des années. Silence. Voilà ce que je pensais, dis-je et je raccrochai. Où est-elle maintenant? Cela fait 6 mois depuis le désastre du mariage. Valéria a tenté un retour, voulait se réinventer sur les réseaux sociaux, feignant être une femme humble et changée après sa chute. Personne n'y a cru. Elle vit désormais dans un petit appartement en location, travaillant dans un emploi qui ne lui paie qu'une fraction de ce qu'elle gagnait autrefois. Son cercle social exclusif a disparu, son mode de vie luxueux est terminé. Et moi? Ma femme et moi, nous allons mieux que jamais. Mes enfants sont heureux, mon entreprise prospère, et le meilleur de tout, je suis libre, libre d'être utilisé, libre de la culpabilité, libre de la toxicité familiale. Il y a quelques jours, Matteo m'a regardé avec curiosité et a demandé. Papa, penses-tu que la tante Valéria viendra nous rendre visite un jour? J'ai souri, lui ai ébouriffé les cheveux et lui ai dit, elle a pris sa décision, fils, et nous avons pris la nôtre. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix. Dernière mise à jour, cela fait 1 an depuis le mariage de Valéria, celui qui s'est terminé en désastre complet. Je pensais que ce serait la dernière fois que j'aurais de ces nouvelles, mais la vie a une façon curieuse de faire des cercles. Parce qu'hier, elle est arrivée dans mon restaurant, et elle ne ressemblait en rien à la Valéria que je connaissais. 1 an de karma et beaucoup de choses ont changé depuis le mariage, mon entreprise a explosé après que le drame du mariage soit devenu viral. De plus en plus de gens viennent à mes restaurants, il s'avère que les gens adorent soutenir quelqu'un qui défend sa famille. Nous avons ouvert 5 nouvelles succursales, y compris une en plein cœur de la ville. C'était mon rêve d'ouvrir un restaurant phare, et hier, c'était notre grande inauguration. Ma femme se débrouille incroyablement bien, elle a lancé une petite entreprise de produits biologiques, travaillant directement avec des agriculteurs locaux, y compris avec ses propres parents. Mes enfants, plus heureux que jamais, n'ont plus à subir d'être traités comme s'ils étaient moins que dans leur propre famille. Et Valéria, eh bien, elle n'a pas vraiment réussi. Elle est passée d'un travail mal payé à un autre, mais chaque fois qu'un nouvel employeur entendait parler du scandale du mariage, elle était renvoyée. Personne ne voulait être associé à elle, ses anciens amis l'ont abandonnée, sa réputation était fichue, son mode de vie terminé. Et hier, elle est entrée dans mon restaurant, portant le poids du monde sur ses épaules. L'imploration désespérée de Valéria était visible alors qu'elle se tenait à l'entrée, saluant les clients. Quand je l'ai vue, elle ne portait plus de vêtements de designer, pas de diamants, pas de coiffure parfaite, juste un jean simple, un manteau modeste et un regard épuisé. Elle était hésitante à la porte et s'est ensuite approchée lentement de moi. Rodrigo, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. J'ai croisé les bras. Valéria regardait autour du restaurant, observant les tables remplies, l'élégante décoration, le lieu vibrant d'énergie. C'était mon succès, quelque chose que j'avais bâti, et pour la première fois de sa vie, je crois qu'elle le voyait vraiment. Pouvons-nous parler, demanda-t-elle, scrutant mon visage. Il y a 1 an, j'aurais ri en pleine face, mais maintenant, je ne ressentais que de l'indifférence. Très bien, dis-je en la dirigeant vers un coin plus tranquille. Elle prit une profonde inspiration. Rodrigo, c'est moi qui ai tout gâché. Je le sais, dis-je sans rien ajouter, attendant. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mes amis. Hugo ne veut même plus me parler. Mes parents ne peuvent pas m'aider. Elle avala difficilement. J'ai besoin d'un nouveau départ. Elle hésita, puis ajouta, j'espérais que tu pourrais me donner un travail. Je l'ai regardée fixement. De toutes les choses qu'elle aurait pu dire, ça ne faisait pas partie de la liste. Un travail? Répétai-je. Oui, acquiesça-t-elle rapidement. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai vraiment besoin de commencer à zéro, et tu es la seule personne qu'il me reste. Pendant un instant, j'ai réellement envisagé cela, non pas parce que je voulais l'aider, mais parce que je voulais voir si elle avait réellement changé. Alors j'ai demandé, pourquoi devrais-je t'embaucher? Elle cligna des yeux. Quoi? Pourquoi devrais-je te donner un travail? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à l'entreprise? Elle resta sans voix un moment.
Je peux apprendre, je peux faire du service client, ou peut-être du marketing. Marketing, l'interrompis-je. Tu veux dire, comme lorsque tu m'as fait passer pour un idiot qui paierait pour n'importe quoi. Elle trembla. Ou peut-être du service client, continua-t-elle, tu veux dire traiter les gens avec gentillesse. Je marquai une pause. Comment as-tu traité ma femme, mes enfants? Son visage devint rouge. Elle n'avait pas de réponse. Je soupirai et me penchai en avant. Valéria, laisse-moi être clair. Vois ce restaurant? Mon succès s'est construit sans toi. Elle secoua la tête. Tu as passé des années à me mépriser, appelant ma famille rustique, te comportant comme si tu valais mieux que nous. Je secouai la tête. Je ne crois pas que tu aies changé, je pense que tu es tout simplement désespéré. Sa lèvre trembla. S'il te plaît, Rodrigo, je n'ai nulle part où aller. Je respirai profondément et pris ma décision. Valéria, dis-je lentement, la réponse est non. Je lui tournai le dos. Pour la première fois de sa vie, elle semblait réellement brisée. Alors c'est tout, murmura-t-elle. C'est tout, acquiesçai-je. Elle baissa les yeux. Pour un moment, je pensais qu'elle allait vraiment pleurer, mais ensuite elle prit une profonde inspiration, se redressa, et murmura, très bien, je comprends. Puis elle se retourna et s'en alla, sans cri, sans insulte, juste le silence. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis le début de tout ce désastre, je me sentais en paix. Valéria avait finalement compris que nos actions ont des conséquences, que traiter les gens comme de la M*** finit par te rattraper, et moi, j'étais enfin libre. Les remords de maman et papa. Quelques semaines après la visite de Valéria, mes parents ont appelé. Ça ne m'a pas surpris qu'ils veuillent me réprimander pour ne pas l'avoir aidé, mais quand j'ai répondu, la voix de ma mère avait un ton différent. Rodrigo, dit-elle doucement, nous devons parler. Je soupirai. Quoi encore? Nous avons fait une erreur. Quoi? Demandai-je, surpris. Nous avons fait une erreur, répéta-t-elle. Avec toi, avec Lucia, avec tout. Je restai silencieux. Nous avons passé des années à favoriser Valéria, cherchant des excuses pour elle, espérant que tu porterais le poids de cette famille. Elle marqua une pause. Puis, d'une voix plus douce, elle ajouta, maintenant, nous voyons ce que nous avons fait. Je m'appuyai dans ma chaise. Que voulez-vous de moi? Demandai-je. Rien. Elle répondit simplement, nous voulions juste te dire que nous sommes désolés. Je ne m'y attendais pas. Je restai silencieux pendant un long moment. Finalement, je soupirai, je vous remercie, mais il est trop tard. Rodrigo, ne dis pas cela. J'ai avancé. J'ai une belle vie, une grande famille et une entreprise florissante. Je marquai une pause puis ajoutai, je n'ai pas besoin de la validation de personnes qui n'ont réalisé ma valeur que lorsque tout était perdu. Silence. J'espère que vous trouverez un moyen de réparer cela, dis-je, mais moi, j'ai terminé. Je raccrochai. Je n'étais ni en colère ni amer. Simplement, je n'étais plus concerné, car pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment, complètement libre.